Boker Tov les amis, Shabbat Shalom Uvorach, Shabbat Parashat Ha'azinu. Après ce grand jour solennel de Kippour, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrive tous et toutes dans le livre de la vie et nous scelle dans le livre de la vie et que nous soyons vivants. Pas que nous soyons vivants de notre corps, mais que nous soyons vivants complètement de notre corps et de notre âme, Be'ezrat Hashem. Que nous soyons complets. Alors il faut savoir que la paracha de la semaine, la paracha Ha'azinu, est une paracha très particulière. Je vous ai dédié ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël, où qu'ils soient, Be'ezrat Hashem, que le Baruch Hu leur donne une grande refoua chez les ma. Il faut comprendre que la paracha de la semaine, paracha Ha'azinu, Hashem Ba'aretz, Vadaber Haaretz, Moshe Rabbeinu, juste avant de mourir, puisque c'est l'avant-dernière paracha de la Torah, après Ha'azinu c'est Vezot Averacha, et Ha'azinu, c'est une paracha qui n'est pas écrite comme les autres parachiotes dans le Sefer Torah, elle est écrite en colonnes comme ça. Il y a 4 colonnes dans cette paracha, et c'est pas comme toutes les autres parachiotes qui sont écrites en long. Donc on appelle ça un chant, le cantique en fait. C'est le chant que Moshe Rabbeinu va faire avant de mourir. Et là-bas, nos sages nous expliquent que cette paracha, pourquoi elle est si particulière? Parce que son contenu il est particulier. Dans chaque parachute, bien sûr, c'est particulier et c'est un enseignement très fort et très profond. Mais celle-ci, en fait, contient ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera à la fin des temps. On nous parle du passé, du présent et du futur. Bien sûr, il faut savoir que à Kadosh Baruch Hu, pour lui, il n'y a pas de présent, passé, futur. Comme on le dit tous les matins, Shem Havaya, Aya, Ove, Iye. Il est passé, présent, futur. Pourquoi? Parce que pour lui, le temps n'existe pas. La notion de temps, elle n'existe que chez l'individu, que chez l'être humain. Lui, il n'a pas, puisqu'il contient en lui le temps. Et Moshe Rabbeinu nous explique que, là, il nous dit, rappelez-vous de vos ancêtres, il nous dit dans la paracha. Et il nous parle du passé, il nous parle du présent aussi, ce qui s'est passé dans le désert, ce qui se passe, que là, ils vont rentrer en Israël. Il nous parle, rappelez-vous ce que vos pères, ils ont fait. Et il nous dit, aujourd'hui, vous allez rentrer en Israël. Et demain, la Hatid Lavo, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, la Hatid Lavo? Vous allez oublier Akadosh Baruch Hu. Vous allez vous révolter, vous allez vous engraisser et vous allez en fait vous révolter contre votre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, quand vous êtes descendu en Eret Mitzraïm, une petite famille de 70 personnes, vous étiez attaché à la Torah et les mitzvot. Dieu vous a fait descendre en Égypte pour réaliser ce qu'il avait dit à Abraham. Et ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas, et ils les asserviront, etc. Donc, Yaakov, il avait demandé de garder, de ne pas sortir de Goshen, de respecter la Torah. Et malheureusement, les Bnei Israël sont sortis de Goshen et ont commencé à s'assimiler. Et à partir du moment où ils ont commencé à s'assimiler, on est arrivé dans le Sefer Shemot. Ve'ele Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayma. Et voici le nom des enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte. Et après, on voit qu'ils se sont multipliés, qu'ils sont grandis et qu'ils sont rentrés dans l'Égypte. Et en fait, nos sages nous disent non, c'est pas seulement qu'ils sont rentrés dans l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à pratiquer le culte idolâtre des Égyptiens. Ils ont commencé à s'assimiler avec les Égyptiens et à vouloir ressembler aux Égyptiens. À ce moment-là, les Égyptiens se sont levés et leur ont mis une tannée et les ont asservis. Quand ils ont voulu s'assimiler, les Égyptiens les ont asservis. Ensuite, on voit quoi? On voit qu'il nous a se fait sortir d'Égypte avec une grande main à Kadosh Baruch Hu, et que malheureusement, dans le désert, il y a eu un tri qui a été fait. Les gens qui étaient méritants sont rentrés en Égypte, en Israël, et les gens qui ne pensaient pas que Israël était en fait la destination finale de cette épopée, en fait, qui croyaient qu'en fait que la destination finale était le désert, ils sont restés dans le désert, c'est la nouvelle génération qui est rentrée. Et là, il leur dit, Moshe, vous allez bientôt rentrer en Israël. On est juste à l'aube de l'entrée en Eretz Israël, juste avant la mort de Moshe Rabbeinu, ils seront conduits par Yehoshua bin Nun. Et là, il leur dit, n'oubliez pas comment ça s'est passé. Et demain, vous allez rentrer en Eretz Israël et malheureusement, vous allez refaire la même chose. Vous allez penser que la force est dans votre main, vous allez penser que vos récoltes sont là parce que vous avez travaillé, vous allez penser que la terre vous appartient, vous allez penser que la force militaire, c'est vous qui l'avez dans vos mains, donc vous n'avez peur de personne, vous allez penser que votre économie est bonne, donc vous êtes fort, et en fait vous allez oublier Akadosh Baruch Hu. Et vous allez vous engraisser, en fait, c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire quoi, vous engraisser? C'est-à-dire que vous allez faire passer votre âme animale
au plus haut niveau. C'est-à-dire que vous allez penser que votre chair, votre morceau de viande en fait, là, c'est ce qui vous donne le moyen d'être. Alors que vous allez, à ce moment-là, prendre Akadosh Baruch Hu et le faire sortir de votre vie. Il a dit attention, Moshe il les prévient, il leur dit vous allez prendre sur la tête. Mais à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il vous ramènera, il vous rapprochera vers lui, il vous ramènera dans un signe de chibou, il vous prendra dans ses bras. Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit dans cette période où on est. Hier, on est sorti de Kippour à Sukkot il y a quelques jours, et là, on ne fait pas Tachanunim. Et jusqu'à la fin du mois de Tishri, on ne fait pas Tachanunim. Pourquoi? Parce qu'on est dans la préparation de la mitzvah. Depuis la sortie de Kippour, on est dans la préparation de la mitzvah, donc il n'y a pas de Tachanunim. On est dans la joie, Vesamarta Vechagecha de Sukkot. Donc on n'a pas possibilité de faire les supplications, parce qu'on n'a pas le droit d'être comment dire, d'être triste. On doit être en fait, puisqu'on fait ça Martha, Vechagecha, si on parle de Sukkot, la seule fête qu'on appelle Chag dans la Torah, c'est Sukkot. Et en fait, à partir du moment où tu as passé ce fameux Yom Kippour, en prenant sur toi de faire Teshuvah, tu peux rentrer dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, tu peux rentrer dans les ailes de la Shekhinah, sous les ailes de la Shekhinah, dans la Souka. Ufros alenu, Sukat, Shelomecha. Et il mettra sur nous sa Souka de Shalom. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, à partir du moment où tu vas accepter les recommandations de Moshe Rabbeinu, tu vas accepter de choisir le bon chemin, de ne pas t'enorgueillir devant un Kadosh Baruch Hu, où tu vas choisir le bon chemin, tu pourras être délivré. Et il faut savoir que on demande souvent Mashiach, quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Il est où Mashiach? Quand est-ce qu'il arrive Mashiach? Donc ça, je nous explique avant que la délivrance collective, elle arrive. Il faut effectuer une délivrance personnelle. Est-ce que toi, tu as effectué ta délivrance personnelle? Est-ce que toi, en toi-même, tu as fait venir ton Mashiach? Est-ce que tu as décidé de devenir en fait le porteur du message divin? Ou bien toi, tout ce que tu dis, bon, je vais à la synagogue, je vais écouter, j'ai été faire Kippour, j'ai fait les slichot, j'ai fait 10 fois les slichot, je suis content. Après Kippour, je suis rentré à la maison, j'ai pris un petit kawa et j'ai mangé un petit morceau. Et puis maintenant, on va faire la souka, et puis on est là pour faire le folklore. On est là, on a fait Kippour, on a senti le coin, et on n'a pas mangé, on n'était pas bien, on a fait la prière, on a dit Amen. Maintenant, on va faire Soukot, on va rentrer dans la souka, on va mettre les bons petits plats. Sous la souka, Simchat Torah, on va jeter des bonbons. Est-ce que c'est le folklore que tu cherches? Ou est-ce que tu vas faire ce que Moshe Rabbeinu te dit? Regarde ce que tes ancêtres ils ont fait. Prends exemple sur les patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Prends exemple sur eux. Prends exemple sur la Messirut Nefesh qu'ils ont fait pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. À l'époque d'Avraham Avinu, les gens s'étaient détournés d'Hachem. Nimrod, le roi du monde à cette époque-là, il veut créer une tour pour se battre contre Akadosh Baruch Hu, pour lui dire tu n'as rien à faire avec nous, on n'a pas besoin de toi. Yitzhak Avinu va donner son coup sur l'autel pour pouvoir faire la kapara de Rosh Hashanah. Yaakov va vivre pendant des années avec le plus grand des truands du monde, qu'on a nommé Lavan. Il va lui changer sa femme, il va lui changer son salaire, il va lui faire une race-race, son frère il va vouloir le tuer. Et il ne perd pas espoir. Son fils, il est jeté dans un cachot, il est pris comme si il ne savait pas où il est. Sa fille, elle est violée. Et Yaakov, jamais il remet en question Akadosh Baruch Hu. Avraham, il a 10 épreuves, il ne remet pas en question Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, on lui demande de mettre son cou sur l'autel. Il dit, il n'y a pas de problème, papa, je viens avec toi. Il lui dit, Etchari Raton qu'on a lu hier. Il lui dit, je vois le couteau et je vois le bois. Où est-ce qu'il est le mouton? Et qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Il lui dit, Dieu il lui pourvoira. Et Yitzhak lui dit, t'inquiète pas, c'est moi qui vais être le mouton. Attends, où est-ce qu'on a vu ça? C'est quoi cette Messirut Nefesh? Yaakov Avinu, il a gardé le troupeau des sables de Lavan. Il a été pourchassé par son frère. Il a eu que des mauvaises choses. Il a jamais rien dit. Comment ils ont fait? Ils ont mis la Messirut Nefesh pour pouvoir le faire. Et Moshe Rabbeinu aujourd'hui nous dit, regardez la Messirut Nefesh de vos ancêtres pour pouvoir réussir aujourd'hui dans cette génération de fous, cette génération difficile, cette génération où Rabbi Shimon Bar Yochai disait, je ne veux pas vivre dans la génération du Mashiach. Il y en a d'autres qui disaient, je ne veux pas avoir à être là quand le Mashiach va se dévoiler tellement que ça va être dur. Et Moshe te dit, regarde, vous allez rentrer en Israël, vous allez vous détourner d'Al-Kadosh Baruch Hu, vous allez partir en galoute, vous allez tomber très bas, vous allez être considéré comme la vermine par le reste du monde. C'est ce qu'on a vu malheureusement, l'Inquisition, la Shoah, les pays, mis à part les pogroms et les violences, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non,
les Juifs ne doivent pas partir de France, ce sont nos Juifs. Depuis quand on appartient à quelqu'un? On n'appartient à personne. Asher Bachar Banou, c'est lui qui nous a choisis. On n'appartient pas à un peuple, on n'est pas les Juifs de la France, les Juifs de l'Allemagne ou les Juifs des États-Unis. On est des Juifs tout simplement. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les béné Israël. On appartient à Israël, on n'appartient à personne d'autre. La terre qui nous revient de droit, c'est Eretz Israël. C'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne. Non, c'est bien, le monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas cracher sur la France, il ne faut pas cracher sur les États-Unis, il ne faut pas cracher sur les bons moments qu'on a eu là-bas. Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Il ne faut pas non plus cracher sur les goïms. Pourquoi cracher sur les goïms? Je ne parle pas de ceux qui nous veulent du mal, attention. Hein. On ne parle pas des mechablim qui veulent nous tuer. Mais il y a marqué dans la parasha Bereshit, Dieu a créé l'homme à son image. Il n'a pas marqué et Dieu a créé le juif à son image. Il aime aussi les non-juifs. C'est pour ça qu'il a envoyé une Yona sauver Ninvé. Donc il faut comprendre une chose, c'est que utilisons tout ça pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit en Chutz Laaretz ou en Eretz Israël, qu'on doit travailler avec des non-juifs ou avec des juifs. Il faut comprendre que tout ça, c'est juste des kelim pour servir Akadosh Baruch Hu. Azinu hashamayim vadaber haaretz imrepi. Écoutez, ciel et la terre. Et écoutez et dites ces paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, je ne vous prends pas n'importe quel témoin pour bien vous expliquer ce qui va se passer demain. Je prends le ciel et la terre, deux éléments qui sont là depuis la création du monde et qui sont encore là à la délivrance finale. Je prends les plus hauts témoins qui existent, ceux pour qui a commencé la création à Kadosh Baruch Hu, au commencement du créa le ciel et la terre. Pourquoi il prend ces deux témoins? Pour nous dire que c'est des témoins qui n'ont pas de limite. C'est des témoins qui seront là, donc qui vont pouvoir dire oui, j'étais là quand Moshe Rabbeinu il a mis le peuple en garde. Vous avez oublié, mes enfants, vous avez oublié, et le ciel et la terre sont là pour vous les rappeler. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand le Bnei Israël ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Le ciel et la terre grondent. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des tsunamis, des inondations, d'où elle vient la pluie du ciel, des tremblements de terre, des immeubles qui s'effondrent. C'est quoi ça? Le ciel et la terre, ils nous rappellent à l'ordre. Alors on va dire, mais c'est pas ma faute, moi, attends, j'y suis pour rien. Regarde, moi, je vis en France, et ça s'est passé en Allemagne. Oh, moi, je vais en Israël, et ça s'est passé aux États-Unis. J'y suis pour rien, moi. Non, c'est ça que t'as pas compris, tu es pour quelque chose. Parce que pour le juif, le monde il a été créé. Pour le Ham Israël, le monde il a été créé. Donc tu es responsable de ce qui se passe dans le monde. Et Dieu, en faisant ces catastrophes naturelles, il donne au ciel et à la terre la possibilité de te réveiller. Oh, réveille-toi, regarde ce qui se passe là, regarde ce qui se passe là. Ça doit te toucher, tu dois pas être comme un bloc de pierre. Oh, j'en ai rien à faire, moi ça me touche pas, c'est pas mon problème. Si, c'est justement ton problème parce que tu es responsable du monde, parce que tu as eu en toi la responsabilité de toutes les nations du monde, puisque l'exemple du monde, c'est Israël. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est perdu dans le bilboul, dans le maboul, dans la génération complètement à l'envers, où le papa c'est la maman, où la maman c'est le papa, où les enfants sont les parents, où les parents sont les enfants, où la femme est un homme et l'homme est une femme, où on nous donne des lois qui sont complètement anti-Torah, on est dans la guerre du bien contre le mal et du mal contre le bien. Aujourd'hui, en Israël même, on se lève contre les religieux, on se lève contre la religion, on se lève contre les pratiques religieuses. Et de par le monde, on montre Israël du doigt, on nous interdit de respirer pour pouvoir laisser vivre le peuple palestinien. Alors qu'Arafat lui-même qui disait c'est la meilleure invention que j'ai jamais faite, le peuple palestinien. Il n'a jamais existé. Lui-même, il disait ça. Arafat, ça a été enregistré. Le peuple palestinien n'a jamais existé. C'est une invention. Et pourtant, tout le monde y croit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. C'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on se détourne de lui, il nous envoie quelqu'un pour nous rappeler à l'ordre. Et à chaque fois, il donne à nos ennemis le message que nous devons entendre. Et le message que les Arabes aujourd'hui, qui sont nos plus grands ennemis aujourd'hui, ceux qui détiennent le temple encore pour pas très longtemps, parce que on dit que celui qui détient le temple, il détient le monde, et c'est les Arabes qui détiennent le monde, il faut regarder bien autour de vous.
mais ça c'est pas pour très longtemps, mais c'est normal. Akadosh Baruch Hu a mis les Arabes là-bas pour pas que ça devienne un endroit avec des Allah Avodazara. S'il y avait eu les chrétiens qui avaient pris le mont du temple, ils avaient mis là-bas une croix, ça aurait été Avodazara. Alors que là-bas dans la mosquée, il y avait juste des tapis, donc il n'y a pas d'Avodazara. Alors il faut comprendre une chose, c'est que le message Akadosh Baruch Hu nous le donne et nous on veut pas l'entendre. Et le message que nous donnent nos voisins arabes, les Palestiniens, nos cousins d'Ishmaël, ils nous donnent Ishmaël dans son nom. Il contient le message. C'est quoi? Les Arabes, ils crient Allah Akbar. C'est quoi Allah Akbar? C'est Dieu, il est grand. Et Ishmaël, ça veut dire, ils crieront vers Akadosh Baruch Hu. Ils crieront. C'est au futur. Alors qu'il aurait dû s'appeler Shamaël. Non, Ishmaël. Ils crieront vers Akadosh Baruch Hu. Je les écouterai. Dieu écoutera dans le futur. Et Dieu écoutera leurs cris. Quel cri? Allah Akbar. C'est pas les Arabes qui doivent dire Allah Akbar. C'est nous qui devons dire ça. C'est nous qui devons être conscients de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Au lieu de penser que c'est notre gouvernement qui va nous sauver, au lieu de penser que c'est le pseudo-vaccin qui va nous sauver, au lieu de penser que c'est notre armée qui va nous sauver, au lieu de penser que c'est notre économie qui va nous sauver, au lieu de penser que c'est notre PIB qui va nous sauver, au lieu de penser que c'est nos canyonimes qui vont nous sauver et notre agriculture qui va nous sauver. Montrons à Kadosh Baruch Hu qu'on a compris le message. En od milvado, il n'y a pas comme lui. Efes Zoulat, on n'est rien sans lui. Efes, on n'est rien sans lui. C'est lui le créateur du monde. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous dit, ah l'Hachem, qui a marqué dans la Parashat Azinu. C'est à Hachem, tout cela appartient à Hachem. Même le ciel et la terre qui sont les témoins de Moshe Rabbeinu, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Tout lui appartient. Depuis la création du monde, on est en train de clôturer le Sefer Devarim, mais il a commencé par la plus belle chose au monde de Sefer Torah, Bereshit bara Elohim. Et Dieu, il a créé le monde. Et il a créé avec l'attribut de rigueur, pas pour nous dire que c'est un Dieu de rigueur, non. La rigueur, c'est pas la rigueur, Elohim c'est la nature. Donc il nous a permis de vivre dans la nature. Mais après, il a rajouté le Yud Kevavke pour nous faire comprendre quoi? Que de Elohim on passe au Yud Kevavke. Et Hachem Elohim, il est là, il est Rachamim et il est rigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est spiritualité et il est matérialité. Puisque Elohim c'est le niveau de la Teva, donc de la nature, et Yud Kevavke, c'est le niveau de la spiritualité. Donc il te dit en fait à Kadosh Baruch Hu, réussis à me donner un équilibre parfait entre ta matérialité, puisqu'on a besoin de matérialité pour vivre, et ta spiritualité, parce que quand on est juif, on a besoin de spiritualité pour vivre, pour que je puisse enfin montrer le dévoilement divin. À partir du moment où tu as fait ton propre dévoilement de Mashiach en toi, je peux dévoiler le dévoilement du Mashiach collectif. Bezrat Hashem, que ces quelques paroles, elles aident à la rédemption finale, que Bezrat Hashem, on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, et qu'on arrive enfin à voir la Geoula Shelema, Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat, Shalom ou Mevorach, et des bonnes fêtes de Sukkot Bezrat Hashem sous les ailes de la Shekhinah.